L'être humain, c'est deux choses, de l'énergie et de l'information. De l'énergie, grâce au souffle qui anime notre organisme, et de l'information, grâce à notre carte génétique. Sans cela, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de vie. Bon, je schématise, je ne suis pas un scientifique, un spécialiste de la question, vous le savez. Pourquoi introduire mon propos en parlant de l'être humain, de sa façon de fonctionner? Parce que les sociétés humaines, c'est la même chose. Les sociétés humaines ne peuvent fonctionner sans énergie, l'énergie propre à chaque individu, et l'énergie qui vient bien d'autres sources. Le soleil, les énergies fossiles, etc. Bref. Et le souffle. Le souffle, c'est l'air qui nous entoure. Et bien l'information. L'information est essentielle dans la vie des communautés humaines. Si vous n'êtes pas informé, eh bien, vous prenez le risque de ne pas trouver, pour les sociétés primitives, la bonne nourriture au bon endroit. Vous risquez de ne pas trouver les abris qui vous sont nécessaires en cas d'intempérie. Bref, vous risquez de ne pas comprendre la vie qui vous entoure, votre environnement, la façon de vous protéger contre les menaces extérieures, la façon dont vous fonctionnez, pourquoi, comment vous soignez si vous tombez malade. Bref, l'information est centrale dans notre existence. Aujourd'hui, elle l'est d'autant plus que nous vivons dans la communication en temps réel, en instantané, grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies de communication. Vous en connaissez vous savez la fixation que je fais sur un terminal qui s'appelle le smartphone, qui conditionne les gens, qui les enferme dans une approche de vie qui est totalement biaisée. Parce que les gens transfèrent tout ce qu'ils sont dans un petit appareil technologique, qui est très utile pour rester en liaison avec d'autres personnes. Mais j'ai déjà démontré quelle est la nocivité d'un usage excessif et sans discernement de ces fameux smartphones qui n'ont pas été conçus pour le bien des êtres humains, mais pas du tout. Ils ont été conçus pour vous, pour asservir les êtres humains et l'humanité. Mon introduction étant terminée, voilà pourquoi j'ai commencé mon propos par cela. Vous le savez, j'anime cette chaîne qui s'appelle Verdi Verdi, qui a succédé à une chaîne qui s'appelait Verdi, qui a été purement et simplement supprimée par YouTube en novembre 2020 parce que cette chaîne disait la vérité sur ce qui se passait à propos d'une certaine crise. Je suis, bien sûr, sous la surveillance permanente des capots, des séides macroniens. Ce sont des gens sans conscience, sans aucune humanité, qui travaillent pour ce personnage qui s'appelle Macron et qui a atteint le pouvoir de la façon que l'on sait et d'une façon particulièrement contestable puisque, indubitablement, les observateurs éclairés savent qu'il y a eu trucage à l'occasion de deux élections en 2017 et en 2022. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il est quand même assez sidérant de constater qu'un individu comme Macron est rejeté, voire honni, suscite l'aversion profonde de 80% des gens quelques mois avant l'élection présidentielle d'avril 2022, et au moment de l'élection, il est miraculeusement à nouveau élu président de la République en France. De quoi quand même se poser beaucoup de questions sur le rôle à la fois des instituts de sondage, le rôle des médias, etc. Mais ça, j'ai, comme d'autres, décrit le marasme, la situation de ces gens qui sont chargés justement de véhiculer les informations. Ils ne véhiculent plus les vraies informations, ils sont sortis totalement du cadre de la charte des journalistes,
ils sont devenus des propagandistes au service unique à la fois des oligarques qui détiennent 90% de ces médias dits grand public, et ils sont les serviles exécuteurs du régime macronien fasciste, ce qui les assimile aux méthodes goebbelsiennes mises en place par Joseph Goebbels, ministre de l'Information de Hitler, qui expliquait que plus le mensonge est gros, plus vous avez des chances qu'il soit cru par la population. Jusqu'à présent, conditionné par ma formation, par mon métier de journaliste, je me suis attaché à vous donner un éclairage sur des événements qui surviennent au fil des semaines, au fil du mois. Un éclairage visant à contrecarrer le déferlement de mensonges émis par ces fameux médias aux ordres du pouvoir macronien, aux ordres des ultra-riches. Mais beaucoup d'intervenants sur les plateformes de diffusion, en particulier sur YouTube, qui est une, sinon la plus importante, font ce travail et le font bien mieux que moi avec des outils dont ils disposent et dont je ne dispose pas, avec parfois également des équipes qui les entourent. Mais au-delà, je me rends bien compte que s'installe au fil du temps, des semaines, des mois, une forme de lassitude, une forme de désintérêt. Ajoutez à cela, je parle de ma chaîne Verdi Verdi, le fait que YouTube me regarde, me surveille comme le lait sur le feu et a certainement mis en place des outils pour brider l'audience, pour faire en sorte que je ne puisse pas délivrer des informations avec une audience trop forte qui risquerait d'avoir un impact sur l'opinion des gens. Donc voilà la situation de la chaîne. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que, en tout cas ceux qui sont assidus, vous avez vu que la dernière vidéo que j'ai voulu publier il y a une dizaine de jours a très rapidement été censurée. Pourquoi? Parce que j'en ai assez. Voilà, j'en ai assez, je vous le dis très nettement. Je n'ai jamais travaillé de cette façon. J'en ai assez d'être censuré, d'être surveillé, comme si j'étais un paria, comme si j'étais une menace pour le monde. Donc, cette vidéo que j'ai enregistrée, que j'ai publiée il y a 10 jours et que vous pouvez parfaitement visionner sur odyssée.com dans son intégralité, eh bien, je disais tout simplement la vérité. La vérité de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, la vérité depuis l'avènement de ce freluquet, foutriquet, psychopathe, pervers, narcissique, déviant, qui fait énormément de mal, mais qui n'est qu'un pantin aux mains des mondialistes. Macron en tant que tel ne m'intéresse absolument pas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne fais pas une obsession sur le personnage, loin s'en faut, il me laisse totalement indifférent. Par contre, le mal qu'il fait en permanence, du fait qu'il est un psychopathe pervers, dangereux, décrit de cette façon par le professeur de psychiatrie Sagatori, alors oui, là ça m'intéresse en tant qu'observateur, en tant que journaliste. Et là, je commente. Tant qu'il était sous la coupe d'un Hollande, qui n'était que, entre guillemets, un ministre de Hollande. Bon, son champ d'action était néanmoins était encore limité. Il ne pouvait pas nuire à grande échelle. Il devait rendre des comptes au président d'alors qui était Hollande et à un premier ministre avec lequel il ne s'entendait pas du tout, mais enfin l'autre n'était pas plus reluisant, il s'appelle toujours Valls aussi. Ai-je pris la décision de moins évoquer l'actualité, sauf lorsque cela le justifiera, de moins commenter l'actualité. Pourquoi? Parce que je prends conscience que mon rôle est aussi d'observer la façon dont vous pouvez ressentir le contexte du moment, les événements. Vous êtes beaucoup, vous êtes très nombreux à faire comprendre que vous êtes dans un état de lassitude profonde,
que vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez abandonné par ceux dont théoriquement le rôle est justement de trouver des solutions rapides à ce mal-être dans un vivre ensemble qui est complètement perverti, le vivre ensemble qui est les lois fondamentales que les Français se sont données, ont voté. Donc ce vivre ensemble, il est devenu impossible. La société française est totalement morcelée. Alors bien sûr, on est bien d'accord qu'il est très difficile d'arriver à trouver un groupe humain homogène, hein, avec des individus qui le composent, qui penseront immédiatement toujours, enfin, qui penseront toujours la même chose, réagiront toujours de la même façon. Ce serait diablement triste. Non, mais ça peut apporter beaucoup de richesse, la diversité. Or, actuellement, en France, ça n'est pas ça. La diversité, elle n'apporte pas de la richesse. Elle apporte du désordre, du chaos, parce que c'est la volonté d'un individu qui a la puissance publique sous ses ordres. Et une puissance publique qui n'est pas remise en question par les politiciens traîtres, les partis politiques traîtres. Je vous renvoie à la philosophe Simone Veil. Encore une fois, ce n'est pas la ministre de la Santé de Giscard d'Estaing, la philosophe Simone Veil, qui a parfaitement décrit le danger des partis politiques et qui explique très bien que le parti politique est un non-sens. Pourquoi? Parce qu'il contraint des individus qui vont adhérer à ce parti politique à faire abstraction de leurs propres convictions. Ainsi, par discipline, au sein de ce parti politique, les gens vont prendre des dispositions, vont, s'ils ont le pouvoir, voter des lois qui ne correspondent pas en réalité à leurs convictions, à leurs aspirations. On le voit bien, vous avez des députés godillots aujourd'hui qui sont capables de voter les lois les plus infectes, les plus infâmes. Donc, Simone Veil a bien décrit le fait que au lieu de renforcer une démocratie, les partis politiques affaiblissent. Les partis politiques, je l'ai dit moi-même, se sont mus en organisation commerciale. Qu'est-ce qui compte? D'abord, c'est la survie du parti, c'est la structuration du parti, c'est surtout gagner des parts de marché, bon, vous comprenez, traduisez, gagner un maximum d'électeurs en ayant des délégations un peu partout, dans tous les départements, pour au moment des élections, se présenter en force avec des candidats et essayer de rafler la mise. Voilà ce que ce sont les partis politiques. Un député, par exemple, ou un sénateur, n'exprime plus sa volonté propre, il n'exprime même plus, et c'est ça qui est gravissime, il n'exprime même plus la volonté des gens qui ont glissé un bulletin dans l'urne pour eux. Pour eux. Ils les trahissent en permanence. Nous vivons dans le mensonge constant, permanent. Donc j'ai décidé de beaucoup moins évoquer l'actualité, de beaucoup moins la commenter, en tout cas dans la forme dans laquelle je le faisais. Et là je comprends très très bien les nombreux commentaires qui traduisent la lassitude, le découragement, parce que c'est vrai que derrière un écran tout est possible. Mais s'il n'y avait pas quand même quelques éclaireurs, quelques personnes comme moi qui prennent la parole pour essayer de soutenir le moral, ce serait encore pire. Je dis ça à ceux qui sont des défaitistes, qui sont pris par un découragement complet et total face à l'inefficacité de toutes ces actions entreprises par les uns, par les autres, mais surtout derrière des petits écrans, et ça ne fait pas bouger les lignes, pas du tout. Là, je comprends très très bien. L'inefficacité des actions m'a toujours déplu. Je suis outré de voir que beaucoup de gens se payent de mots. J'espère que ce n'est pas mon cas et j'espère que vous ne me percevez pas de cette façon. Parce que se payer de mots, c'est très facile. C'est satisfaire son ego, c'est penser qu'on est utile à la communauté alors qu'on ne l'est pas. Chacun qui peut avoir un petit talent oratoire est capable effectivement de troubler les gens, de faire croire qu'il peut être utile à la communauté. Je m'interroge aujourd'hui sur mon utilité, je ne vous le cache pas. Parce que je suis comme vous, je peux comparer les petits monts du Morvan avec l'Everest.
Hein, les petits monts du Morvan culminent à hauteur de 1000 mètres maximum. L'Everest, il tutoie les 9000 mètres. Bon, c'est pas la même chose. Donc l'impact est moindre. Et puis tous les moyens sont mis par Macron pour brouiller les messages, pour perturber les diffuseurs de vraies informations, auxquels j'appartiens, auxquels l'excellent site Profession Gendarme de Ronald Guillaumont appartiennent. Ils brouillent les messages, ils perturbent, ils intimident, ils menacent en permanence. Donc je préfère désormais évoquer ce qui sera utile à l'avenir pour que les choses changent, c'est-à-dire que je préfère aujourd'hui vous indiquer les impasses qu'il faudra éviter à l'avenir. Au cours de l'élection présidentielle de 2022, j'avais lancé une forme comme ça de mise en garde. Ça s'appelait le vote verdi. C'était pas parce que j'étais candidat, j'ai jamais eu l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle, mais c'était de dire ne votez pas comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Votez en fonction de ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez des candidats qui ne répondent absolument pas à vos attentes, ne votez pas. Abstenez-vous. Voilà. Donc, je vais m'évertuer à vous donner des voies de réflexion. Des voies de réflexion de manière à ce que vous preniez conscience et que vous puissiez influencer un maximum de gens autour de vous. On dit non, ça ne va pas. Je l'ai déjà évoqué dans certaines vidéos. Vous savez, j'ai publié depuis 2018 pratiquement plus de 1000 vidéos. Le régime macronien, tant qu'il est soutenu par la justice, en tout cas une grande partie de la justice, tant qu'il est protégé par la police, devenue une milice macronienne, et tant que vous aurez les parlementaires nationaux qui rentrent dans la combine macronienne, eh bien ça ne bougera pas. Comprenez bien que le régime de Vichy en 1940, entre 1940 et 1945, est tombé grâce à quoi? Grâce à la pression des alliés, qu'ils viennent de l'Ouest, les Occidentaux, ou qu'ils viennent de l'Est, la pression des Russes, de l'URSS à l'époque. Il y avait donc autour de la France libre, autour de Général de Gaulle, des forces très puissantes, capable de faire tomber le régime de Vichy, allié du régime nazi de Hitler. Mais là, ce n'est pas le cas. Le seul allié sur lequel nous pourrions compter, c'est la Russie. Je l'ai déjà dit, c'est la Russie, qui défend en fait les valeurs ancestrales, alors que les Occidentaux sombrent dans la débauche, la dépravation, la dégénérescence des mœurs. Ce n'est pas un message de défaitiste que je vous donne là. C'est simplement avoir une vision lucide, réaliste de la situation. Et il faut agir de façon horizontale, calmement, paisiblement, pour que la réalité, la vérité s'imprègne dans les esprits d'un nombre toujours plus grand de Français qui de toute façon vont être attaqués les uns après les autres par Macron tôt ou tard. Hein, puisque pour Macron, pour les mondialistes, l'objectif c'est l'éradication des populations et ne maintenir en place que des élites et des esclaves. Donc plus il y aura de Français touchés de façon concrète par la politique criminelle de Macron, plus ces Français-là seront sensibles au message que vous allez leur délivrer. Message, eh bien, c'est de dire qu'il faut comprendre qu'une société humaine telle que la société française, qui se prétend nation, la nation, eh bien, c'est une forme de patriotisme, un attachement à un territoire et aux gens qui peuplent ce territoire. Une société humaine n'est viable, n'est humaine que si elle se dote de règles du vivre ensemble qui prennent en compte chaque individu et surtout que les institutions mises en place et les services, dans le cadre d'un État, respectent les individus et ne les contraignent pas. Nous ne sommes pas dans un régime despotique
Nous n'avons pas à vivre dans un régime despotique, dans un régime dictatorial, comme c'est le cas avec Macron. Alors pour cela, il y a des piliers. Le principal pilier, c'est quoi? C'est la justice. Il faut absolument passer d'une justice d'État, telle que nous la subissons aujourd'hui, justice des riches, justice à deux vitesses. Encore une fois, je ne veux pas mettre tous les juges, tous les magistrats dans le même panier. Il y a d'excellents juges, d'excellents magistrats intègres. Je pense au juge Tournaire du parquet national financier. Je pense aussi à l'association Anticorps qui fait un travail de fond et qui est animée par des magistrats, notamment des magistrats. Mais le principal pilier, c'est cela. Dès lors que vous avez une justice juste, eh bien là, la donne change complètement. J'aurai l'occasion de développer ça. Ensuite, assurer la vie de chacun. La vie de chacun. Il nous faut bien comprendre que nous vivons sous un système économique mais délirant, imposé par les États-Unis qui sont les génocidaires des peuples autochtones, des Indiens d'Amérique, sont des esclavagistes qui ont esclavagisé des millions d'Africains. Voyons, les États-Unis, c'est tout sauf le modèle, je l'ai déjà dit, je le crie. Je le crie aujourd'hui encore. Ils veulent nous faire prendre des vessies pour les lanternes, ils veulent nous faire prendre la Russie pour le diable. Mais non, ce n'est pas le cas. La Russie a toutes les raisons d'intervenir en Ukraine. Ça ne veut pas dire que la Russie est autorisée à massacrer les Ukrainiens. Ce n'est pas le but de Poutine de massacrer tous les Ukrainiens. Pas du tout. Mais quand vous avez un délirant nazi qui s'appelle Zelensky, à qui Macron s'est permis de remettre la Légion d'honneur, non mais vous savez, là, ça dépasse l'entendement. J'aurai l'occasion de développer certains thèmes, notamment la justice, mais également assurer la vie de chacun. Pourquoi? Parce que une nation qui se veut souveraine bat sa monnaie. Elle établit sa monnaie. Et elle peut monétiser, comme l'avait fait le général de Gaulle pendant 10 ans. J'ai déjà expliqué cela. Pendant 10 ans du règne entre guillemets, de la présidence de De Gaulle, ceux qui ont le plus souffert, ce sont les spéculateurs à la bourse, à la corbeille. Ah là, ils n'arrivaient pas à se faire du fric. Par contre, l'économie productive se portait à merveille, avec un taux de croissance de 5% par an. On a vu des grands projets qui sont nés, dont on bénéficie encore aujourd'hui. Donc voilà, il y a ça, et il y a surtout le soutien par la monnaie de ceux qui, du fait, et je l'ai déjà exposé ça, du fait des grands progrès technologiques, de la robotisation, de l'émergence du numérique, eh bien il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'incapacité, à partir même de 40 ans, 45 ans, de retrouver un emploi conforme à leur formation. Et on culpabilise cela. Vous imaginez un petit peu, on culpabilise cela, alors que les grands riches, les Arnaud, les LVMH, etc., accumulent des sommes faramineuses, colossales. Ça se chiffre par centaines de milliards. Je suis toujours partisan de la création d'un revenu minimum d'existence qui n'a rien à voir. Vous savez, les penseurs bobos de gauche, d'attaque, oui, non, faux, la valeur travail de Roussel, le communiste macronien, oh, la valeur... Non. Allez vous faire foutre avec cette valeur de travail. Ça n'a rien à voir comme un Ciotti. Ciotti, Roussel, copain. Oui, copain. Non, pas du tout. Un être humain, par essence, a besoin de bouger, de se sentir utile, d'être actif. Il peut l'être sans qu'il y ait nécessairement accolé à cette activité une notion de rentabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Rien. Donc, bien évidemment, 1500 € de revenus à tout le monde, avec quelques obligations, mais qui ne sont pas des obligations de nature économique contraignante, en respectant les aspirations, les talents, les dons, l'utilité, etc. Je déteste, si vous voulez, les actions qui sont inefficaces. Je déteste me battre contre des moulins à vent, je l'ai déjà expliqué. Mon propos n'a pas suffisamment d'impact
Si vous étiez 1 million, 1 million à me suivre assidûment, oui, ça aurait un impact. Mais là, nous sommes trop peu nombreux. Bien évidemment, je vous remercie tous de votre fidélité. Je suis très touché. Heureusement que vous êtes là. Heureusement qu'il y a ce petit village gaulois, vous savez, qui résiste. Hein, Verdi, c'est le petit village gaulois qui résiste avec Astérix et Obélix. Voilà. Contre l'empire du mal. L'empire du mal, ce sont les Occidentaux, ce ne sont pas les Russes. Ce ne sont pas les Russes, bon Dieu. J'aurai l'occasion de revenir, de développer quelques thèmes, quelques idées pour l'organisation d'un futur vivre ensemble. En attendant, cultivez toujours le bien-être, prenez soin de vous.